Jésus-Christ est Dieu. Au paradis, on ne prend pas femme. Montrez-moi ça. Montrez-moi. Montrez. Vous dites que Jésus a dit dans la Bible qu'au paradis, on ne prend pas femme. Montrez-moi ça. Montrez-moi. Montrez. Apparemment, ce que j'aurais appris dans votre religion, votre Dieu vous promet 70 vierges lorsque vous irez au paradis. Vrai ou faux? Voilà, 70 là, c'est petit, là, sérieux. Bon, mais il dit, n'a pas commenté. 70, c'est petit. Frère, On est d'accord. amusement, si c'était vrai, que c'était 70 là, moi, je trouvais que c'est trop peu. Normalement, il y a une qui doit faire mes ongles, une qui doit faire mes cheveux, une qui doit jouer mes oreilles, une qui doit jouer mon pied. Si elle veut au paradis, elle mérite ça quand même. Non, on vous voit déjà 70 vierges. Eh, ça c'est vrai ou c'est faux ou c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est pas, donc c'est pas 70 vierges. Non. C'est combien? Non, c'est pas 70. C'est pas 70. Dans le Coran, Oui. c'est pas écrit 70 vierges. Nulle C'est part. écrit combien? Il y a pas de chiffres. Nulle part, il est écrit, regarde, je t'explique c'est quoi. Nulle part, il est écrit dans le Coran que si vous mourrez, vous aurez 70 vierges au paradis. Nulle part, c'est écrit. Et si tu sais très bien que si je le dis, c'est que c'est vrai. Nulle part. Bon, maintenant, les 72 ou les 72 ou bien 70? Il t'explique c'est quoi, quelle est la promesse qui a été faite aux musulmans, aux musulmans. Quand on parle des houris, on dit il y aura des femmes pour vous au paradis. Et ces femmes-là, les gens sont tellement ivoiriens, sont tellement pervers, que pour eux, quand on dit tu auras des femmes au paradis, pour eux, c'est-à-dire que c'est ça qu'on va te dire, c'est partouze, quoi. C'est que pour eux, ils pensent à partouze. C'est que les gens ont tellement des idées. Alors que le Coran dit, tu iras au paradis, toi et ta femme, ton épouse. Vous y serez fêtés. Maintenant, si on dit que vous aurez des filles au paradis, c'est à votre service. C'est pas dire que tu as couché. C'est que tu... Hey Seigneur. C'est que pour eux, là, quand ils ont entendu les musulmans auront des femmes au paradis, là, ils disent, ah, femme, elle va pas bouger à aller, elle. Non, ça c'est clair. On n'a pas dit des servantes. Tu sais, des servantes, ça allait mentionner des servantes. Mais quand on dit femme, là, oui, ça on sait bien, on fait quoi, une femme. ça vous dit quoi? Ça veut dire que vous aurez des femmes à votre disposition. Cela ne veut pas dire... Oui, bien sûr, pourquoi je t'explique? Jésus même a dit ça. C'est dans la Bible. Jésus a dit ça. Jésus dit, quiconque va laisser sa femme pour me suivre, là, il aura au centuple dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire qu'il aura le centuple de ce qu'il laisse. Jésus a dit ça? C'est ça! Attends, non. Jésus a dit quiconque laisse sa femme pour me suivre aura des centipes au ciel. Il a cité beaucoup, mais moi, c'est parti femme, là, moi, il prend. Dans le verset. Son papa. Dans le verset. Dans le verset. Sans le verset. Ah, mon frère, prouve! Bon, a dit, il est là, il était laisse, il donne pas. Non! Où Jésus a dit, il faut laisser ta femme, faut mettre tu auras 1100 au paradis, là. Faut envoyer un verset, là. Donc, attends. On peut faire ça. Hey! C'est Ismaël Aga qui a parlé, hein. On peut faire ça. Eh, toi, là, vous n'êtes pas peur de Dieu, hein? C'est moi qui ai parlé, hein. Donc, il est mort. Tu as dit et redit que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui laisse sa femme et me suit aura des multiples au ciel. Si elle te montre, on fait comment? Faut répondre à ça d'abord. Faut montrer, aïe, toi aussi. Et c'est vrai, il faut montrer. Peut-être que j'ai pas encore lu ce verset, mais il faut montrer. Il faut montrer le verset, on va voir. Madame. Que celui qui laisse sa femme et me suit aura multiples au ciel. Dans un autre évangile, hein. En tout cas, tout le Nouveau Testament, j'ai tout écouté, mais j'ai pas encore entendu ce que le Seigneur a dit, hein. En tout cas, si c'est un verset qui peut échapper, humblement, je vais le reconnaître, hein. Il sort le verset, on va voir. Vous avez bien réfléchi? Non, mais ça, le verset, on va voir. C'est écrit où? Non, je vous demande si vous avez bien réfléchi d'abord. Parce que je dois partir, faites vite. T'as donné le verset? Bon, attends, si tu me donnes quoi, si... tu me Non, donnes quoi, mais je te donne rien. Tu as dit un truc qui sonne un peu dans notre esprit.
Peut-être nous, on a peut-être vu ça, puis on n'a pas fait attention. Donc, sur le verset où Jésus a Ça dit... va vous permettre de lire aussi. C'est un musulman qui vous donne ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Lorsque Allah nous présente dans le Coran le paradis, il nous dit qu'on aura des femmes vierges au paradis. Il y en a des chrétiens qui viennent et nous disent: ah, mais comment ça se fait qu'il y ait des femmes au paradis? Non, c'est un paradis sale. Mais on va lire vos tests. D'accord? On va lire vos tests. Si selon vos tests, normalement, si, il faudrait d'abord entrer au paradis avant d'espérer avoir des vierges. Alors que selon vos tests, chrétien ne peut pas entrer au paradis. Donc, ce n'est pas de notre faute. D'accord? Nous serons au paradis, Inch'Allah, avec nos femmes vierges, n'en déplaise à quiconque. Voilà. Donc, très rapidement, dans Matthieu 25, verset 1er, Jésus-Christ cite une parabole des 10 vierges qui cherchent leur époux dans le paradis. Donc, il cite un exemple sale. Donc, votre Dieu cite un exemple sale. C'est bien ça? Alors, il faudrait vous plaindre à votre Dieu. D'accord? Ensuite, dans Matthieu 19, verset 29, Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit: quiconque aura quitté à cause de moi, à mon nom, son père, sa mère, son frère, sa soeur ou sa femme, recevra le centuple et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ dit: quiconque va quitter peut-être sa femme à cause de lui, il recevra le centuple et la vie éternelle. Mais vous n'allez pas me dire qu'il va recevoir le centuple sur terre. Parce qu'il y en a 17 gens qui disent: non, le centuple qu'il va recevoir, c'est sur terre. Mais Pierre a quitté tout à cause de Jésus. Ou bien, il a reçu 100 femmes, c'est ça? Il a reçu 100 pères sur terre, Pierre, alors qu'il a tout quitté pour Jésus. Il a reçu 100 femmes, ou bien 100 frères, ou bien 100 sœurs, ou bien 100 mères, ou bien 100 pères sur terre. Il a reçu ça. Pierre avait 100 femmes sur terre, c'est ça? Donc c'est dans le paradis. C'est dans le paradis. Donc Jésus dit: quiconque va quitter son père, sa mère, sa femme, à cause de lui, recevoir le centuple et la vie éternelle. Donc le centuple, ça veut dire 100, 100, 100. Jésus dit: si tu laisses ta femme, une femme pour lui, lui va te donner 100 femmes au paradis. On est d'un quoi? Donc ça dépasse même les 112 vierges qu'elle a pris. Lui va jusqu'à 100. Donc votre Dieu cite un exemple mauvais. Donc votre Dieu dit qu'il y aura 100 femmes au paradis pour quiconque va laisser une femme pour lui. Donc il a mal fait ou bien? Il a mal fait, n'est-ce pas? Voilà, on continue également. L'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse 2, verset 18. Il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Adam a été créé où? Il a été créé au paradis, dans un jardin paradisiaque, le jardin d'Éden. Mais quand Dieu l'a créé, Dieu a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, il faut que je lui fasse une deuxième, une semblable, qui était la femme. Donc même votre Dieu, même il a vu que l'homme seul au paradis, c'est pas bon. Donc il faut qu'il y ait une femme à côté. Ça vous gêne? Dieu a mal fait, votre Dieu a mal fait. C'est ça? Après, quand il a créé l'homme et la femme, quand on a dans Genèse 1, verset 27 à 28, et dit: ainsi Dieu créa l'homme et la femme. En même temps, verset 28, Genèse 1, verset 28, l'Éternel Dieu dit quoi? Reproduisez-vous, devenez nombreux. Et ça, c'était dans le jardin, avant qu'ils désobéissent. Ils étaient dans le jardin. Dieu les a dit de faire quoi? De se reproduire. Ils vont se reproduire avec les yeux, quoi. Si on se regardait, ils vont se reproduire bien. Ou bien si on se parlait, ils vont se reproduire. Alors, c'était pas la femme, c'était pas Marie. Hein. C'était pas Marie pour qu'on dise que c'est pas la parole qu'elle est tombée enceinte. Donc Dieu dit: Adam et Ève, reproduisez-vous. Comment ils vont se reproduire? Je vous dis: ils auront des relations intimes au paradis. C'est sale. C'est sale, non? Donc votre Dieu fait ce qui est sale. C'est ça? Après, par la suite, il dit quoi? Dans Genèse 2, verset 25, on dit: l'homme et la femme, là, ils étaient tous deux nus. Ils étaient nus. Et ils n'en avaient point honte. Donc l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient pas honte d'être nus. Je lui ai dit: on peut être dans le paradis sans honte. Donc quand il y a possibilité, quand dans le paradis, on peut avoir des relations intimes, je lui ai dit: la honte n'existe plus au paradis. Il n'y aura plus la honte. C'est pour cela qu'il y a possibilité qu'on soit nu sans s'en rendre compte. Je lui ai dit: on peut aussi avoir des relations intimes sans que ça ne soit une honte pour nous. Vous voyez, c'est pourquoi il dit: il faut lire vos tests. Billah, allez, lisez vos tests. De plus, pourquoi vous êtes méchant contre les femmes? Vous voulez que les femmes aillent où? Il y a combien de paradis? Il y a un seul paradis. Pourquoi vous voulez que le paradis, vous ayez des musulmans à côté, et vous ayez des hommes à côté et des femmes à côté? Mais pourquoi? L'homme et la femme qui se sont aimés pour Dieu. Mais c'est normal qu'ils se rencontrent dans le paradis ensemble et que leur amour continue. De plus, la femme, elle fait partie du bonheur ou pas? Elle fait partie du bonheur. Or, qu'est-ce que le paradis? Le paradis, c'est un lieu de bonheur infini, éternel. Donc, si le paradis est un lieu de bonheur infini, et que la femme fait partie du paradis, et que la femme fait partie du bonheur, mais quoi de mieux qu'il y ait une femme au paradis pour que ce bonheur soit complet, total, définitif?
Donc, n'attaquez pas le Coran, attaquez vos textes. Donc sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est cette doctrine étrange que les gens font tout pour qu'on leur donne la Bible? C'est que nous les chrétiens, nous serons aussi des femmes lorsqu'on va aller dans l'au-delà. C'est-à-dire après ce monde-là, quand on va mourir aussi, comme leur religion leur promet 72 vierges à chacun d'entre eux. Oui, dans leur religion, c'est ce qu'il dit. Dans leur paradis là, chacun d'eux aura 72 vierges. Et quand nous leur avons posé la question, cette question est devenue os dans leur gorge. Si au paradis, de votre Dieu là, dans votre paradis là, chacun de vous là-bas aura 72 vierges. Maintenant, les femmes que vous avez eues sur la terre, avec lesquelles vous avez eu des enfants, celles qui vous ont accouché, que vous avez exploitées là, quel sera leur sort au paradis, dans votre paradis? Je ne dis pas au paradis, mais je dis dans votre paradis. Alléluia! Les 72 vierges là, c'est ce qu'on vous réserve. Maintenant, les femmes desquelles vous êtes nées sur terre, celles que vous avez mariées, que vous avez exploitées là, quel sera leur sort dans votre paradis? Au lieu de répondre à cette question, parce que vos grandes-mères, vos mères, comme toute bonne mère, ont souffert. Et on vous dit là-bas que vous allez prendre des vierges. Mais les femmes que vous avez eues sur terre là, qui va les prendre là-bas? Nous, là, après la question, il dit même dans la Bible aussi, il est dit que les chrétiens, ils vont avoir plusieurs femmes même après la mort. C'est ça l'obscurantisme dont je parlais. C'est ça la compréhension opaque des choses spirituelles dont je parlais. C'est ça cette compréhension dénudée de tout bon sens dont je parlais. On va lire le verset qu'ils ont tenté vainement de justifier par leur forfaiture. Alléluia. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Matthieu 19. Écoute-toi ensemble ce passage. Le verset 27 à 29. Pierre prenait la parole, lui dit. Je veux que vous écoutez très bien ce passage de la Bible. Voici le verset qu'ils ont pris pour vouloir justifier leur promesse à leur paradis de 70 vierges. Que même les chrétiens aussi, vous allez avoir d'autres femmes quand vous serez aussi dans votre paradis. Et c'est ce verset qui le dit. Lève en blanc là. Matthieu 19. Le verset 27 à 30. Il est écrit. Pierre prenait la parole, lui dit. Pierre prenait la parole, écoutez-moi très bien. Parce que vous, votre problème, vous n'avez pas écouté. Et vous vous dites, il voulait dire, non, je ne vais pas dire. C'est ce que je vais dire là que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. C'est ce que je vais dire là, ce que je pense là, c'est ce que je suis en train de dire en même temps. Lisons ensemble. Pierre prenant la parole, lui dit. Voici les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui l'ont suivi partout. Arrivé à un certain moment, ils ont tout laissé et ils ont tout abandonné pour être au service, à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Et l'un d'eux, le doyen du groupe, prend la parole, du nom de Simon Pierre, prend la parole. Et lui dit. Et dit au Seigneur Jésus-Christ. Voici. Seigneur, voici. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Tout naturellement, quelqu'un qui a tout laissé pour suivre un leader, il est question qu'il interroge sur son avenir. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme votre leader là. Jésus-Christ, le Seigneur n'est pas comme votre leader, qui dit ne sait pas où il s'en va, ni de ce que l'on ferait de ceux qui le suivent. Simon Pierre pose la question au Seigneur. Seigneur, voici que nous avons tout abandonné pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Quel sera notre sort? Quel est notre avenir? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme. Au renouvellement de toutes choses. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Amen. Oui. Jésus leur répondit. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme. Au renouvellement de toutes choses. Oui. Sera assis sur le trône de sa gloire. Sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi. Oui. Vous serez de même assis. Sur 12 trônes. Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la première partie. Et quiconque aura quitté. Et quiconque aura quitté. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Ses frères.
ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou sa maison, ou ses maisons, recevra le centuple, recevra, le centuple, recevra. le centuple. Voici là où les batraciens ont arrêté leur lecture. Mais continuons jusqu'à la fin. Il y a quoi là-bas? Je veux que tu respectes la ponctuation. Amen. Recevra le centuple, Qu'est-ce qu'il y a? virgule, Virgule. et héritera. Ça dit, ceux qui ont suivi le Seigneur, qui ont tout laissé là, ils vont recevoir le centuple dans le siècle présent. Virgule, Virgule. et héritera la vie éternelle. Et héritera la vie. Éternelle. Donc il y a deux promesses ici. Oui. Il y a une promesse qui est attachée à cette vie. Et il y a une seconde promesse qui est attachée à l'autre vie. Alléluia. Reprends la deuxième partie. Et quiconque aura quitté à cause de moi, Et quiconque aura quitté à cause de moi, ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou ses femmes, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou ses maisons, ou ses maisons, recevra le centuple, recevra le centuple, virgule, virgule. et héritera la vie éternelle. Donc il y a deux promesses ici. Point. On va recevoir le centuple là où? Et la vie éternelle où ça? Alléluia. Voici les deux questions fondamentales qui se soulèvent dans ce passage, qui ont donné de la tournure et le vertige à ces pacotilles de croyances. Et nous disons à bas la croyance pacotille. Alléluia. Maintenant, Marc chapitre 10, le verset 28 à 30. Marc 10. 28 à 30. Le deuxième me prépare. Luc chapitre 18, le verset 27 à 29. Amen. Et le 13e prépare ce qui va les faco. Ils vont se taire à jamais. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22. Mais attends d'abord. Lisons d'abord Luc 20. Luc 20, le verset 33 à 35. Donc, lis d'abord Marc là. Marc là. Marc 10, Saint Marc. Alléluia. Je dis après la promesse que ceux qui ont tout quitté à cause de son nom vont recevoir tout ce qu'ils ont laissé pour le suivre au centuple. Et ils vont hériter la vie éternelle. On va voir des passages qui vont bien déterminer les siècles des promesses et le temps de leur accomplissement. Est-ce qu'on se suit? Amen. Les terres, les femmes, tout ce qu'ils ont quitté là, à quel moment ils vont recevoir ça? Et aussi la vie éternelle qu'ils n'avaient pas au départ. Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle pour dire qu'ils ont abandonné la vie éternelle. Mais c'est une promesse qui maintenant leur était faite quand ils quittent tout. Alors qu'au départ, ils n'avaient pas la vie éternelle. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Maintenant, qu'est-ce qui sera notre sort? Jésus répondit, Ici, le Seigneur va rentrer dans les détails maintenant. je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui, Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ou ses sœurs, ou ou sa mère, ou sa mère, ou son père, ou son père, ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ne reçoivent au centuple ne reçoivent au centuple présentement. Alléluia. Donc tout ce qu'il a laissé là, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ là, c'est dès que ils ne reçoivent au centuple présentement Dans ce siècle-ci, présentement dans ce siècle-ci, présentement dans ce siècle-ci, donc le siècle dans lequel tu as abandonné tout pour suivre le Seigneur là, dans le même siècle là, tu vas recevoir des maisons, des frères, des frères, des sœurs, des mères, des mères, Alléluia.
Si vous avez été fait promesse de vos 72 vierges, cherchez à justifier ça ailleurs. Laissez la Bible tranquille. Alléluia. Et que vous déterminez le sort de vos mères, de nos mères, de nos grands-mères, de nos mamans qui ont cru en ce que vous dites là, quel sera leur sort là-bas, qui va les prendre? Parce que vous, c'est vierge, vous allez prendre. Mais nos mamans là, qui va les prendre? Au cas où on vous suit. Alléluia. Donc, Ne reçoivent au centuple. ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Et des terres. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Ça c'est clair. Et dans le siècle à venir. Mais la ponctuation n'a pas été respectée. Il y a une leçon grammaticale que je vais faire ressortir ici. Parce que dans l'énumération, s'il vous plaît, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, parce que le nombre n'est pas forcément le chiffre, mais le nombre est un ensemble de chiffres. Or, tout chiffre n'est pas un nombre. Alléluia. Donc, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, lorsqu'il y a virgule et conjonction de coordination et virgule encore, c'est que ce et là marque la fin d'un ensemble de ce même groupe-là qui vient d'être cité, mais qui ne sont pas même chose, mais ils sont ensemble. Et on introduit maintenant une nouvelle liste faisant partie toujours de l'ensemble. C'est comme on dit, les hommes, leurs femmes et leurs enfants, virgule, et virgule, leurs biens. Ça veut dire que les personnes ne sont pas la même chose que les biens. C'est pourquoi quand il y a toujours trouble dans un endroit, quand il y a crise dans un endroit, on parle toujours des dégâts humains et des dégâts matériels. Vous suivez bien? Donc ici, la promesse qui a été faite là est une promesse qui est repartie en deux parties. Première partie, Ne reçoivent au centuple. oui, Virgule. virgule, Présentement dans ce siècle-ci. présentement dans ce siècle-ci, Virgule. oui, Des maisons. virgule, virgule, Des frères. virgule, virgule, Des sœurs. des sœurs, Virgule. virgule, Des mères. des mères Et des terres. et des terres. Logiquement, quand le et intervient, c'est que le nombre constituant l'ensemble est bouclé. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un groupe qui ont les mêmes identités, qui sont ressortis des mêmes choses qui viennent d'être citées. Mais ils sont mélangés avec un autre élément, comme l'or qui est mélangé avec la terre. Vous suivez bien? Alors, Et des terres. Virgule. oui, Avec des persécutions. avec des, parce que persécution avec ce qu'on vient de citer là, c'est la même chose. Ensuite, Virgule. virgule, et Virgule. Dans le siècle à venir. le et là, c'est-à-dire la première virgule marque la continuité de ce qui est cité. Maintenant, le et là dit la conclusion et met la part des choses entre les premières choses qui ont été citées, et la dernière qui va être citée maintenant pour fermer la porte. Virgule. Virgule, Dans le siècle à venir. dans le siècle à venir, Virgule. virgule, La vie éternelle. la vie éternelle. Alléluia. Donc, le bien matériel, femme et bien humain, tout ce qu'on va gagner là, c'est sur la terre ici. Maintenant, pour la vie éternelle là, c'est dans l'autre siècle, dans l'autre monde. Luc chapitre 18 maintenant. Le verset 28 à 30. Oui, Alors Pierre dit alors. je vais lire tous ces différents passages pour vous permettre de comprendre. Là où le Seigneur s'est prononcé sur cette question. Oui, frère. Luc 18. Oui. Le verset 28 à 30. Il est écrit. Pierre dit alors. Pierre dit alors. Voici, Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quel est notre sort? Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Il n'y a personne Il n'y a personne qui ayant qui quitté à cause de moi ayant quitté à cause de moi et du nom de Dieu et du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses frères, ou ses parents, ou ses parents, ou ses enfants, ou ses enfants,
ne reçoivent beaucoup plus ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, virgule, et dans le siècle à venir, et dans le siècle à venir, virgule, oui. la vie éternelle. Donc nous les chrétiens là, nos promesses là sont bien claires. Ce qui est bien temporel, humain, et matériel là, la promesse est pour la terre et sur la terre. Maintenant pour la vie éternelle là, il n'y a pas à faire de mariage là-bas. Il y a un groupe de religieux qui était venu poser la même question au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Luc chapitre 20, le verset, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Écoutons. Quelques-uns des Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchaient et posaient à Jésus cette question. Est-ce que nous les chrétiens là, quand on va quitter ce monde, on aura la possibilité de nous marier encore? C'est la question qui est traite maintenant. Comme il vous a été promis dans votre religion, dans votre paradis 72 vierges, vous voulez faire croire que la Bible aussi dit ça pour les chrétiens. Vous mentez, hein? Vous êtes des menteurs. Abat le menteur. Alors frère, maître, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Docteur Faye, préparez-nous Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 23 est long, homme de Dieu. Hein? Prends le verset 28, et 27 à 30, pour qu'on gagne un temps. Parce qu'on va lire ça ici, on va aller à l'essentiel. Et maintenant, Zeus qu'on dort, le dernier kata, 1 Corinthiens 15, le verset 50. Et c'est fini. Alléluia. Nous là, quand on pose question, personne ne doit nous répondre. Si tu as entendu notre question là, fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que la réponse que tu vas donner là nous arrange, mais ce que nous va dire ne va pas t'arranger. Et quand on se prononce sur un sujet, tous ceux qui tenteront de se prononcer contrairement vont broyer du noir. Ils seront lapidés par les commentaires sur les réseaux sociaux. Abat les faux croyants. Abat les mécréants qui ont même cru. Nous continuons. Maître, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, attendez. Il dit quoi? si le frère de quelqu'un meurt, Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme, épousera la veuve, épousera la veuve, et suscitera. Mais si quelqu'un meurt, sa femme est restée là, c'est une veuve. Amen, amen. Moïse nous a dit, Si le frère de quelqu'un meurt, si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une postérité. et suscitera une postérité à son frère. Oui. Oh, il y avait 7 frères. Il y avait 7 frères dans une famille. Le premier se maria Et mourut sans enfant. Le second Et le troisième épousait la veuve. C'est sorti maintenant. Tu doutais, mais très fort ma foi. Alors, le troisième mourut et laissait la veuve sans enfant. Maintenant, il en fut de même des 7 qui mourut sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Ça dit, il y a les gens qui pensent qu'on peut avoir 72 vierges. L'autre côté, comme vous aussi, vous croyez là. Voilà. Cet esprit-là, il a eu affaire à notre maître, notre maître l'a déjà dégonflé. Et nous le dégonflons aujourd'hui encore. Et nous le dégonflerons demain encore. Alléluia. La réponse du Seigneur. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection. Duquel d'entre les 7 frères sera-t-elle donc la femme? Ouvrez vos oreilles.
Parce que vous avez besoin de haut-parleurs pour entendre. Mais moi, ma voix pas plus que haut-parleurs. Ouvrez grandement vos oreilles. Et arrêtez de vous amuser sur le dos de la Bible. Si votre religion a dit quelque chose, vous n'avez pas d'argument solide dans votre religion pour justifier cela. Parce que vous-même, dans votre compréhension d'homme, c'est tellement caduque de croire ces choses. Ça ne passe pas dans votre esprit. Déménagez. Alléluia. Déménagez. Personne ne nous a obligés à être chrétiens. Vous aussi, personne ne vous oblige à suivre ces choses-là. D'ailleurs, avant que chacun de nous ne naisse, ces documents existaient. Vous avez pris le choix de suivre ça, donc assumez. Laissez la Bible en paix. La réponse du Seigneur. À la résurrection. À la résurrection. Duquel d'entre eux? Duquel d'entre les 7 frères Sera-t-elle donc la femme? Cette femme-là va être la femme. Car les 7 l'ont eu pour femme. Les 7 l'ont eu pour femme. Les 7 l'ont eu pour femme. La réponse du Seigneur. Jésus lui a répondu. Je lui ai répondu. Les enfants de ces siècles prennent des femmes. Celui qui m'a suivi, abandonné, va recevoir dans ce siècle présent. Donc on prend des femmes dans ce siècle présent. Donc on doit prendre les femmes dans ce siècle présent. Donc c'est dans ce siècle présent qu'on prend des femmes. Et les femmes aussi vont prendre des maris. Est-ce que c'est clair? Oui, frère. Les enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle prennent des femmes. Prennent des femmes. Et des maris. Et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Pour ceux qui est du royaume de Dieu là-bas. D'avoir part au siècle à venir. Voilà, pour avoir part au siècle à venir là. Et à la résurrection des morts. Pour la résurrection des morts là. Ne prendront ni femme. Ne prendront ni femme. Ni mari. Les femmes aussi ne prendront pas de mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Pourquoi? Parce qu'ils seront semblables aux anges. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Est-ce que les anges de Dieu se marient? Est-ce que les anges de Dieu se marient? Matthieu, c'est bon homme de Dieu. Matthieu 22. Matthieu 22. 29 à 30. 29 à 30. Jésus a répondu. C'est la même question là qu'ils ont soulevé pour ne pas revenir sur la même lecture. Il y a eu 7 frères qui ont marié, que le premier s'est marié à une femme et il n'a pas eu d'enfant. Oh, Moïse a dit si un frère meurt, après s'être marié, s'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, son frère prendra sa femme pour lui susciter une postérité. 7 frères dans une famille, premier, il n'a pas eu d'enfant jusqu'au 7e. Avec la même femme, ils ont couché sans avoir d'enfant. La femme aussi est morte, eux aussi sont morts. Avant elle. À la résurrection. À la résurrection. Duquel des 7? Duquel des 7 frères? Sera-t-elle donc la femme? Cette femme-là sera-t-elle donc la femme? Car à la résurrection là, lequel de ces 7 frères va être marié à cette femme? Car tous l'ont eu. Tous l'ont eu. Tous l'ont couché avec elle. Tous l'ont marié. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Donc, regardez comment il commence. Ça dit vous qui pensez au mariage dans le monde à venir là. Vous êtes dans l'erreur. En bas l'esprit de l'erreur. Donc votre Dieu est dans l'erreur. Votre religion est dans l'erreur. Votre croyance est dans l'erreur. Votre foi est dans l'erreur. Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est pourquoi il disait que vous étiez des incultes. Et non seulement vous êtes des incultes, mais vous n'êtes pas intelligents. C'est ça qui est là. Vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car oui. À la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Celui qui a des oreilles pour entendre. Qu'est-ce celui qui a des oreilles pour entendre? Le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 19. Et il est en train de parler, il continue de parler dans Matthieu chapitre 22. Ça dit juste après 19 là, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, au chapitre 22, le même Jésus continue de parler. À la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais. Ni les femmes de Marie. Mais. Ni les femmes de Marie. Donc on ne va pas être mariés. Mais. Ils seront comme les anges de Dieu. Ils seront comme les anges de Dieu. Dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Est-ce que ça là c'est pas clair?
Alléluia. Maintenant, si vous a promis 72 vies là-bas, ça c'est entre vous. Mais nous, notre Dieu l'a dit, celui qui croit tel est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. 1 Corinthiens 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Oui. Ce que je dis, frère. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir et que vous devez retenir avant de quitter ici, frère. C'est que, frères et sœurs, c'est que vous devez retenir à la fin de cette compréhension. c'est que, Parce que le centre de réflexion de ces gens, leur point de réflexion, tout ce qui est là-bas n'est que chaos et confusion. Et même là, quand ils parlent, je ne me demande s'ils s'écoutent. Sinon, celui qui est conscient, celui qui est conscient, celui qui est intelligent, comprendra que le centre de réflexion de ces gens-là est complètement rédhibitoire. Je vous dis la vérité. Le centre de réflexion est rédhibitoire. Malheureusement, les gens ne prennent pas attention et ils acclament ça. Comment on peut croire que les esprits vont se marier? Comment? La conclusion, c'est que j'exhorte les gens à retenir, avant de lire le passage, si vous avez lu quelque chose dans votre document de foi, et que vous êtes incapable de justifier ça, taisez-vous. Et bouclez-la. Elle ne dit pas, même la Bible dit. La Bible dit quoi? On dit tes enfants ne sont pas habillés. Ils ont fait, ils l'ont lié, même le voisin a frappé sa femme. Où est le rapport? Kaba ira crossi, hein? Alléluia. C'est que vous devez retenir ce soir, à la fin de cette petite compréhension des Écritures que je viens de partager avec vous, c'est ceci. Il est écrit. Ce que je dis, frère. Ce que je dis, frère. C'est que la chair. C'est que la chair Et le sang. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Et que la corruption. C'est bon, frère. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce corps physique là va pas aller au ciel. Donc, afin de marier là, ça ne sera pas là-bas. Si on leur a promis 62 vierges, c'est entre eux là-bas. Nous, les chrétiens là, la Bible a été claire, le Seigneur Jésus-Christ, dont ils ont pris le propos pour toi, le coup a été clair ici. Alléluia. Sans ajouter de commentaires, sans ajouter d'interprétation, la Bible a dit à la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront pas de femmes ne prendront pas de mari. Donc la promesse du Seigneur, qui est de retrouver tout ce qu'on a laissé pour le suivre, c'est dans ce siècle présent. Et la vie éternelle qu'on n'avait pas au départ, c'est pour le siècle à venir. Est-ce qu'on se comprend bien? Voici ce que je voulais dire sur cette question.